Seigneur, nous te prions Alléluia. pour ton serviteur, Oui. Seigneur de l'Owen, de double portion de l'Esprit. Seigneur, dans la simplicité, au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, que te sers de lui comme un canal de bénédiction entre tes mains. Dévoile les situations cachées. Seigneur, une démonstration du Saint-Esprit pour glorifier ton Saint-Nom. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Et bonsoir à tous et à toutes. Béni soit Dieu. C'est une joie d'être là, au milieu de vous, d'avoir répondu présent à l'invitation du frère. Et je me réjouis. Et Gino, il a fait les études avec moi, mais c'était déjà un ancien. Et je me suis régalé aussi avec lui. Béni soit Dieu. Et nous voilà dans ces moments-là. On a demandé de faire la réunion. Je demanderai aussi de venir quand tu pourras aussi vers chez nous là-bas, pour voir aussi l'église pour porter la parole de Dieu. Alors voilà, je suis en train de prier. Et j'ai, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Seigneur, toi tu connais les âmes, je ne sais pas qui c'est qui t'appartient, celui qui t'appartient pas. Et je disais, mais Seigneur, je te fais confiance ce soir. Alléluia. On va faire confiance pleinement à Dieu. Alors je vais vous parler tout simplement de l'année du Seigneur. Vous savez qu'on est dans la nouvelle année. Et parfois, c'est la coutume, on va dire de coutume, et bien on va tous se dire, on se souhaite tous la bonne année. On va tous dire, eh bien, je te souhaite une bonne année, pleine de santé, que tu puisses réussir. Mais en réalité, il ne faut pas se tromper ce soir. De bonne année sans Dieu, il n'y en a pas. C'est vrai. La bonne année, elle est quand on donne son cœur à Dieu. Béni soit Dieu. Je dis voilà, donc on a cette habitude et on se souhaite des bonnes années. Je dis on prend des bonnes résolutions. Parfois on va vouloir décider d'arrêter certaines choses. On va dire écoute, ça c'est promis. Cette année-là, je ne le fais plus. Dans cette année-là, je ne recommence plus. Et parfois, on va dire le contraire. On va dire, eh bien, écoute, moi, dans cette année, je vais faire ça. Je voudrais changer. Alors, si on suit la logique, normalement, quand on est animé de ces sentiments-là, logiquement, plus les années passent, et plus les choses devraient s'améliorer. Et si on fait le constat, eh bien, tout va de plus en plus pire. Le temps n'arrange rien. Les années pourtant que tu as pu peut-être même jurer, prendre, on va dire, des imprécations, de dire mais c'est bon, ça c'est terminé, les décisions, eh bien on peut voir aujourd'hui où est-ce que tu en es. Et la question que je te pose, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui avec toutes ces années qui sont passées, avec tous ces vœux que tu as pu faire, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Mais on peut voir qu'il n'y a rien qui a changé. Il aurait pu avoir plus de joie, plus de paix, plus de tranquillité. Mais c'est tout le contraire qui se passe. En réalité, au fond de notre cœur, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Plus le temps passe, je disais, c'est comme s'il y avait une hémorragie au-dedans de nous. On essaye de bricoler, on essaye d'arranger notre foyer, on essaye de bien faire les choses et ça ne fonctionne pas. Marquez comme ça que certaines choses peuvent changer. Dire, mais moi, écoute, j'arrive à faire quand même certaines choses. Avant, je n'étais pas comme ça, je me suis un petit peu amélioré. J'ai fait certaines choses. Marquez, tu peux changer, bien sûr, tes habitudes. Que ce soit ta façon de manger, ta façon de t'habiller. Marquez, tu peux changer de coupe de cheveux. Tu peux changer de couleur, même de cheveux. Tu peux te maquiller. Tu peux même changer, j'ai marqué comme cela, de ville, de travail. Parce qu'on essaye, on dit avec le nouveau départ, là, on va essayer de faire des choses. L'année, elle est là et on va essayer. Marqué de ville, excusez-moi, mais le respect, je dis comme ça, tu peux même essayer de changer de compagnon, de compagne. Tu peux même changer de nom en te mariant. Tu peux changer ton apparence et même te tatouer. Mais il y a une réalité que tu ne peux pas changer, c'est ce que tu vis au quotidien. C'est ce que tu as au fond de ton cœur, ça tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas ôter ce mal qu'il y a au-dedans de toi. Tu ne peux pas enlever ce qui te ronge. Tu ne peux pas te défaire de tes passions, de tes vices. T'enlever de ces addictions, t'enlever de ces souffrances qui sont là, qui depuis peut-être ton enfance, depuis ta jeunesse, qui sont là. Ça ne change pas. Tout peut changer, l'extérieur peut changer, mais l'intérieur ne peut pas changer. J'aimerais te dire pourquoi, la raison.
de pourquoi, du comment ça ne peut pas changer. La Bible nous révèle que tous les hommes, toutes les femmes sont pécheurs, pécheresses. On va dire comme cela, Jérémie 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, ou un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés, accoutumés à faire le mal. » J'ai marqué comme ça, l'homme, la femme, a un penchant au-dedans de lui qui est tourné vers le mal naturellement. La preuve, c'est que quand on regarde la jeunesse, quand on regarde nos enfants, quand on regarde nos vies, personne n'a voulu apprendre à son fils, à sa fille de mentir, à se bagarrer. Personne ne apprend le mal. Ça vient naturellement. Au contraire, on est obligé d'apprendre le bien. On est obligé à bien se comporter. Mais le mal, ça ne s'apprend pas. Le mal, ça ressort naturellement. Parce que l'homme est pécheur. La Bible va dire encore que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Moi, je ne sais pas ce soir de quoi tu es esclave. Je ne sais pas ce qui te tient lié. Je ne sais pas ce qui t'empêche ce soir d'avoir de l'espérance, d'être heureux. Mais on peut mettre des noms parfois. On va dire des fois c'est la rancune, c'est la colère. Des fois c'est la cigarette, des fois c'est la drogue, des fois c'est l'alcool, des fois c'est mon foyer. Des fois c'est mon compagnon, ma compagne. Des fois c'est mes enfants. Mais en un mot, ça se résume avec le péché. Avec le péché. Et dans cette année, c'est peut-être, et moi ce qui m'a souvent choqué, c'est qu'on se réunit en famille dans l'année, et on va se souhaiter, pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, on va se souhaiter les meilleurs vœux, la bonne année dans l'alcool. Mais l'alcool, qu'est-ce que ça apporte? Au contraire, l'alcool, ça apporte des maladies. Nous, on veut faire du bien avec quelque chose qui est mauvais. Écoutez, de quelque chose de mauvais, il ne pourra pas ressortir rien de bon. C'est vrai. Et dit comme cela, alors les années, eh bien, on le dit, et j'aimerais te dire ces paroles-là. Dis-moi si ça te rappelle quelque chose. C'est dans la parole de Dieu. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Le bien que je désire faire, je n'y arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, eh bien voilà ce que je fais. Écoutez, tous les hommes, toutes les femmes sont comme cela. Ils ne peuvent pas faire le bien qu'ils veulent. Parce que le mal est attaché à eux. La Bible va dire, le péché habite en moi. Je ne sais pas si tu as conscience, dedans de toi, qu'il y a le péché qui est là. Le péché, comme je disais, pour résumer un mot, c'est cette tendance qui nous tire vers le mal. Cette tendance qui nous entraîne plus loin dans le mal et qui nous rend esclaves. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire c'est la perdition pour l'éternité. C'est l'enfer pour l'éternité. C'est la tristesse. C'est le malheur. Et tu pourrais dire comme cela, mais comme cet homme a pu dire dans la parole de Dieu, mais qui me délivrera? Qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Qui me délivrera du péché? Qui me délivrera de cette mauvaise tendance qu'il y a? Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, maintenant c'est possible. Ce soir c'est possible pour toi. Vous savez, je prêche dans la foi. Je ne sais pas moi qui c'est qui a donné son cœur à Dieu. Et vous savez, parfois on peut avoir des fois une apparence de dire moi j'appartiens à Dieu. Et à l'intérieur, en réalité, on n'y appartient pas entièrement. Le frère l'a dit, on peut peut-être chanter, on peut venir là. On peut connaître les chants des cantiques, on peut connaître la parole de Dieu, mais est-ce que tu connais réellement Jésus? Est-ce que tu es libre du péché ou est-ce que tu es toujours esclave? Est-ce que tu appartiens à la lumière ou encore, parce que vous savez, on ne peut pas être mélangé. On ne peut pas être dit, moi je suis un peu dans la lumière, même s'il y a un petit peu des ténèbres. Non, écoutez, cette salle-là, si on était la lumière, il fait noir. Il n'y a pas de mélange qui peut y avoir. On ne peut pas mélanger. Alors je ne sais pas ce soir si réellement ton cœur appartient à Dieu. La Bible dira comme cela, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et quel fruit portes-tu? Quel est ton caractère? Quelles sont tes paroles? Quelles sont ta façon de t'habiller, ta façon de travailler? Vous savez, parce que beaucoup, que ce soit, c'est dans les petites choses qu'on voit des fruits. Est-ce qu'on travaille toujours honnêtement? Est-ce qu'on est en règle dans nos papiers? Est-ce qu'on veut plaire à Dieu? Ou est-ce qu'alors on prend rien qu'une apparence? Dieu connaît les cœurs, Dieu voit. Béni soit Dieu. Écoutez encore, j'ai marqué comme cela, tout seul tu ne peux pas changer. Ça n'a rien de te fatiguer. Plus les années vont passer,
et tu ne vas pas y arriver. La Bible va dire comme cela, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui dit avec mes propres forces, je vais y arriver à changer. Je viens aux réunions, mais au fond de moi, je sais que je suis une fille, je sais que je suis un garçon qui est quand même pas mal. Ah, malheureux, malheureuse, que le Saint-Esprit puisse te convaincre de pécher entièrement. Que le Seigneur puisse te faire montrer réellement comment tu es, le besoin, la nécessité que tu as de lui. Le mot maudit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Même le dictionnaire, même qui n'a pas ça de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire rejeté par Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Quand on vit dans le péché, Seigneur, quand on ne veut pas de toi, quand on mène notre vie comme bon nous semble, ben nous sommes rejetés de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que le Seigneur nous laisse tomber? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne nous aime pas? Non, loin de là. Un couple dans la parole de Dieu, Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés, loin de la face de Dieu. En des mots, quand on est rejeté de Dieu, c'est qu'on n'a pas sa protection. On n'a pas ses bénédictions. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, mais parce que nous ne donnons pas accès à Dieu. Est-ce que tu laisses accès à Dieu? Parce que parfois, on va se plaindre parfois des choses qu'on vit, mais c'est tout simplement les conséquences de notre péché. Parfois, on a une maladie. Parfois, on peut en prendre des décès, parfois de nos familles, de nos proches. Et on dit, mais pourquoi, s'il y a Dieu, pourquoi ça s'est fait comme cela? Pourquoi ce jeune? Pourquoi cette jeune fille? Pourquoi? Et bien souvent, on entend, et c'est arrivé déjà chez nous, ce garçon, il était drogué. Ce garçon, il était alcoolisé. Il a pris la voiture, il a fait un accident. On dit, oh mon Dieu, pourquoi? Et le Seigneur pourtant nous dit justement de nous détourner du péché. Parce qu'il sait que le péché nous conduit plus vite à la mort. On sait que le péché nous entraîne plus vite à la mort. Et la Bible dira, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à Dieu. Alors j'ai comme cela, j'ai la solution pour toi. La Bible va dire, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Qui c'est qui se confie en l'Éternel? C'est celui qui vient à Jésus. Amen. Celui qui cesse de montrer une apparence, celui qui cesse de vouloir marcher par ses propres forces, mais celui ou celle qui dit, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je veux te faire confiance. Se confier en Dieu, c'est se mettre à l'abri du Très-Haut. C'est l'avoir pour berger pour nos vies. C'est l'avoir pour père pour nos vies. Est-ce qu'il est bon d'appartenir à Dieu? Quelle sécurité il y a à appartenir à Dieu? C'est vrai. Jésus est venu, et on va le voir. Nous, on souhaite tous la bonne année. Et moi, si je pourrais vous souhaiter ce soir une bonne année, mais dans le Seigneur. Jésus est venu, et il y a 2000 ans de ça, les Écritures avaient parlé. Et il dit, je suis venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Mais vous savez, quand Jésus, lui, parle de cette bonne année-là, de l'année de grâce, ce n'est pas un homme qui le dit. Moi, je peux vous souhaiter une bonne santé, mais je n'ai aucune force. Mais quand Jésus parle, ce qui n'existe pas existe. Ce qui est mort en nous revient à la vie. Ce qui est là, qui nous tient captifs, eh bien, s'en va. Parce que Jésus parle. Et il dit, je suis venu proclamer, Amen. Béni soit Dieu, une année de grâce de la part de l'Éternel. Et cette année de grâce, bien sûr, c'est imagé. C'est le temps de la grâce. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia, alléluia. Il y en a pour peu de temps. Il revient bientôt, ça veut dire il accélère, lui, les jours de l'avènement, le jour de son retour. Et comme les frères disaient, nous sommes dans les dernières réunions. Nous sommes dans ces dernières réunions où l'évangile est prêché, où la bonne nouvelle est prêchée, où l'année de grâce du Seigneur est annoncée, béni soit Dieu, béni soit Dieu. C'est quoi alors que le Seigneur nous dit? C'est quoi que le Seigneur proclame? Il va dire comme cela que Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes à la repentance. Quand Jésus était là, il va dire repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Se repentir, c'est quoi? Je ne comprends pas. Parfois on dit le mot, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Se repentir, c'est regretter amèrement le mal que nous avons fait à Dieu et aux hommes. C'est de reconnaître son péché et de dire Seigneur, combien je regrette, Seigneur, ces mauvaises actions, combien je regrette d'avoir vécu sans toi, combien je regrette, Seigneur, d'avoir fait ce mal, Seigneur. C'est ça, se repentir. Va dire comme cela que celui qui confesse et délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est que Dieu désire nous faire grâce, nous accorder ce cadeau immérité, le pardon de nos péchés. Le Seigneur peut t'accorder ce soir, toi que tu ne lui appartiens pas, Oui. le pardon de tes péchés. Alléluia.
Oui, car Dieu, dans ces temps, il appelle, béni soit Dieu, à la repentance. Et marqué, lui seul est capable de changer ta vie. Sur la croix, avant sa mort, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire maintenant, c'est possible de pouvoir changer de vie. Ça y est, il a payé la dette pour que tous les hommes, toutes les femmes puissent être rachetés, puissent être sauvés. Il a inauguré pour nous le chemin pour entrer vers le ciel. Il a fait une bonne chose, béni soit Dieu, il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan, béni soit Dieu, et tous ses démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté là. La bonne nouvelle, béni soit Dieu, elle est entière ce soir, elle n'est pas à moitié. 3 jours après, il a vaincu la mort. Amen, amen, alléluia. Il est ressuscité. Ouais. Le tombeau n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Et il va dire comme cela, ça y est, c'est fait. Béni soit Dieu. Le frère l'a dit, je rends désormais toutes choses nouvelles. Et ressuscité, il va s'adresser à ses disciples, il va dire, j'ai reçu tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, tout est possible en Jésus-Christ. Tout est possible ce soir si tu crois, si tu te confies en lui, si tu te confies dans sa grâce, béni soit Dieu. Désormais, c'est possible. C'est possible aujourd'hui, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. On ne prêche pas un Dieu mort. On ne prêche pas une statue. Le frère témoignait et le Seigneur est venu le trouver tout seul dans sa maison. Tout simplement. Simplement un mot qui tombe dans le cœur, dans une bonne terre, dans une parcelle de bonne terre. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, est capable, béni soit Dieu, de donner la vie. Amen. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est vivant. Marquez comme cela encore. Pour tous ceux qui se tournent vers lui, la bonne année du Seigneur vient dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bonne année? Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce que Dieu veut nous accorder? Vous voulez qu'on le lise? On va le lire dans Luc 4, verset 14. Écoutez ce qu'il est dit. Cette prophétie a été accomplie déjà 700 ans énoncée par Ésaïe. Et Jésus va dire comme cela, ces mots que vous entendez là maintenant sont accomplis. C'est-à-dire maintenant c'est possible. Écoutez ce qu'il est dit, Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire, il a été choisi, il a été qualifié par Dieu. Pourquoi faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien ça fait d'années que tu passes avec un cœur brisé? Avec toujours la tristesse qui est là. Toujours cette souffrance qui est là dans ton cœur et les années qui sont là. Qu'elle passe, qu'elle se renouvelle, qu'on t'a souhaité la bonne année et que rien n'a changé. Mais là, Jésus te programme son année à lui et il dit, ben moi, l'Éternel m'a oint et je peux guérir ton cœur. Il dit, Seigneur, ça y est, ça peut s'arrêter cette souffrance que j'ai là. Seigneur, tu peux consoler mon cœur, tu peux consoler ma vie. Oui, parce que l'Éternel m'a oint, béni soit Dieu. Il va dire encore, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le péché nous rend malheureux. Le péché nous rend pauvres spirituellement parlant. Ouais. Oui, on cherche partout la joie, on cherche partout la paix, dans les sorties, dans les fêtes, dans la cigarette. C'est toujours pareil, de toute façon, le monde a ses moyens, le diable a ses moyens, nous proposera tout le temps ces mêmes choses, lui, ces mêmes appâts là, toujours dans la drogue, toujours dans ces fêtes-là. Et on cherche de droite et de gauche de quoi contenter son cœur. On cherche un petit peu de joie. On cherche aussi beaucoup d'amour et on n'en trouve pas. On cherche parfois à être apprécié même par les gens de nos familles et on est rejeté. On n'est pas aimé comme on le voudrait. Mais il dit cette bonne nouvelle, il est venu nous l'annoncer aux pauvres. Il est venu l'annoncer à tous les pécheurs en disant Seigneur, nous que nous étions perdus, nous que nous étions errants comme des brebis, nous que nous étions comme des mendiants à cause de l'ennemi de nos âmes, de ce qu'il a fait de nous, des esclaves. Et bien maintenant, cette bonne nouvelle nous est adressée. Cette bonne nouvelle nous est adressée. Il disait maintenant, le Seigneur, de pauvres qu'on est, de mendiants qu'on est, vous savez ce qu'il a fait de nous, et pour tous ceux qui l'acceptent, la Bible dira, pour tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. De faire de toi un prince, une princesse, un fils du Dieu bien-aimé. Mais vous savez que Dieu est roi. C'est-à-dire ses richesses après sont les nôtres. Alors moi, je n'ai pas acheté de maison. Mais je sais que dans le ciel, j'ai une maison que le Seigneur va construire.
Je sais que toutes les richesses qui sont dans le ciel, elles sont à moi. Il y a encore un personnage, lui qui a été pauvre et malheureux, c'est le fils prodigue. Il avait toutes les richesses du Père, mais voilà, il va se laisser séduire, on va dire, par le monde. Et c'est peut-être ton cas à toi. Parce que vous savez, les rétrogrades, ils ne sont pas tous forcément dans le monde, mais parfois on peut être dans l'église là, et on ne se réjouit plus des richesses que Dieu nous a données. On est malheureux, on se comporte comme un pauvre, comme ce grand frère qui est là et qui dit « Seigneur, moi j'ai rien ». Et le Seigneur te dit, mais il dit, tu sais pas que tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est pas que tout ce que Dieu a, c'est à toi. Réjouis-toi, ne te laisse pas tromper par le monde, ne te laisse pas tromper par tout ce qui brille, ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Et si tu t'es éloigné de Dieu, mais tout simplement reviens. Reviens, laisse-moi te dire que Dieu sera heureux de t'accueillir, heureux de te recevoir, heureux de te donner, béni soit Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, comme cet homme l'a dit, et peut-être tu entends cette bénédiction de Dieu. Dis, Seigneur, jusqu'à quand encore je prierai? Puisque Jacques, il y avait sa femme qui priait, lui, m'a dit. Elle priait pour son mari. Et le Seigneur a agi. Et j'encourage aussi à ceux qui ont leurs compagnons inconvertis à ne pas cesser de prier. On peut lui demander, mais Seigneur, ne pourrais pas me donner moi aussi un chevreau que je puisse me réjouir? Est-ce que le Seigneur te refuserait une bénédiction selon sa volonté? De dire, Seigneur, mon fils, ma fille, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, qu'il se donne à toi. Ah, bien sûr, il faut payer le prix dans la prière. Il faut persévérer. Et une chose est sûre et certaine, c'est que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors quand on prie dans sa volonté, ben, Dieu nous exauce. Ça ne veut pas dire que ça va se faire directement, mais Dieu le fera. Béni soit Dieu. On continue encore un petit peu. Béni soit Dieu. Il va dire comme cela, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Si seulement, béni soit Dieu, peut-être tu peux dire ça, si seulement moi j'aimerais marcher avec Dieu, mais si seulement Dieu pourrait me libérer de ça, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux, dis la chose qui te tient. Il dit, il m'a envoyé pour proclamer, il dit comme ça, aux captifs la délivrance. Je ne sais pas moi c'est quoi qui te tient prisonnier. Mais aujourd'hui, Jésus est là. Et il te dit encore, je proclame encore cette année de grâce. Il nous accorde encore, au travers de moi, bien sûr, comme font les frères, l'évangile. En te disant, maintenant, c'est possible aussi pour toi d'être délivré de ce qui te tient captif. De ce qui te rend malheureux. Il peut te délivrer de tes passions, de tes vices. Te délivrer de la puissance du péché. On l'a chanté, le cantique. Combien il est bon, il disait comme ça, le cantique, de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Tu ne voudrais pas être délivré de ce mauvais penchant qui te conduit toujours vers le mal, du péché. Oui, tu peux être délivré du péché, délivré de la puissance même ténébreuse, de tout ce que l'ennemi voudrait faire sur ta vie. Eh bien, tu peux en être délivré au nom de Jésus, béni soit Dieu. On a l'exemple, et je pense à ça, du Gadarénien. Cet homme qui était possédé par des milliers de démons, par une légion de démons. Écoutez, même tous les démons qu'il y avait en lui, même ceux autour de lui, il n'y en a aucun qui a pu l'empêcher de venir se présenter devant Jésus. Parfois, nous, on pense que c'est à cause de l'un et de l'autre, on pense que le diable même est dans cette affaire qui nous empêche. Mais écoutez, en réalité, il n'y a personne qui t'empêche de venir devant Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose qui t'empêche, c'est toi-même. C'est vrai, c'est vrai. Cet homme-là, il est venu se jeter à genoux. Les démons, ils n'ont pas pu le retenir. Ils n'ont pas pu l'empêcher. Et parfois, on nous dit, j'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas. Mais en réalité, est-ce que tu le veux réellement au fond de toi? La question qui se pose, c'est, est-ce que tu le veux réellement au fond de toi? Parce que Dieu voit les cœurs. Dieu voit ton désir. Voit ce que tu veux réellement. Parfois, vous savez, je dis ça comme ça. Seigneur, délivre-moi de la cigarette, Seigneur. On le dit avec la bouche, et dans le cœur, c'est notre péché mignon. On l'aime toujours, on le veut toujours. Mais Dieu exauce le désir des cœurs. Si dans notre cœur, on veut toujours le garder, il ne va pas nous l'enlever, parce que Dieu ne nous force pas. Oui. Mais si on prend conscience que c'est un péché, que cela attriste Dieu, que cela a conduit aussi Jésus aussi à la croix, bien sûr, il n'y a pas que ça, je dis ça comme exemple, et qu'on en souffre, vous croyez que Dieu va tarder pour délivrer? Vous croyez que Dieu, ça ne va pas le retirer? Et il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est lui-même la liberté.
Et il dit, je suis venu annoncer aux captifs, béni soit Dieu, la délivrance et la liberté. Donc c'est possible aussi pour toi. Tout dépend de ton choix, de ce que tu veux, béni soit Dieu. Va dire encore, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Peut-être il y en a qui ont perdu tout espoir. Ils disent, Seigneur, je ne sais plus où j'en suis avec toi. Ou d'autres personnes qui disent, eh bien, Seigneur, je broie du noir, moi, ma vie, il n'y a plus rien qui va. Et tu peux penser au foyer de ton père. Penser à un foyer d'un de tes frères, de tes soeurs, de tes tantes, de tes oncles, et que tu es là, et que c'est comme si tu étais aveugle en disant, mais je n'ai plus d'espoir, moi, pour eux. Je ne sais plus, Seigneur. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Laisse-moi te dire que Christ est la lumière, béni soit Dieu. Que Christ veut rendre de nouveau avec cet espoir que tu as perdu, et bien Christ veut te redonner cet espoir-là, en te disant maintenant c'est possible. C'est possible aujourd'hui que tu puisses retrouver cet espoir en Jésus-Christ. Encore, toujours, dans l'année du Seigneur, qui proclame, béni soit Dieu. Écoutez encore ce qu'il va dire, et je ne vais pas encore tarder. Pour renvoyer libre l'opprimé. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors, renvoyer libre l'opprimé? L'opprimé, c'est celui qui est oppressé. Celui-là qui a un poids, qui a un fardeau énorme. J'aimerais te poser cette question-là, ça va toujours avec le cœur brisé. Depuis combien d'années tu traînes ce fardeau dans ton cœur? Depuis combien de temps tu traînes cela dans ta vie, que tu es oppressé? Et il dit, moi je suis venu renvoyer libre l'opprimé. C'est le temps n'a rien effacé. Des fois on essaye d'oublier parfois ce qu'on a fait. On a parfois de l'accusation parfois, qui est là dans nos cœurs. On a parfois des remords. On a parfois des choses qu'on regrette et on a un passé qui nous suit. Quelque chose qui est là et avec les années, pour certains, ils vont essayer de boire en disant je vais oublier, je vais oublier. Et on boit souvent pour oublier. On boit pour pas penser. Ou on sort parfois pour pas penser justement. Parce que quand ce fardeau revient là, eh bien on est malheureux. Il disait, il y a peut-être dans ton cœur cette accusation de dire, eh bien, personne ne sait ce que j'ai fait. Et peut-être le Seigneur ne voudrait pas de moi. Peut-être pour moi c'est trop tard. Laisse-moi te dire que pour toi c'est pas trop tard. Béni soit Dieu. Laisse-moi te dire que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Amen. Tu peux toi aussi t'approcher librement devant le trône de la grâce. Et toi aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Ok, comme cela, qu'est-ce qui se passe alors? J'ai dit, on fait semblant d'être heureux, d'être heureuse. On porte un masque. On a des belles apparences. On est là, et la Bible dit souvent avec ce sourire-là, et traînant dans notre cœur ce fardeau-là. Et j'ai marqué, la dépression, elle est là. L'accusation, elle est là. Mais regarde ce que dira Jésus. Il dit tout simplement ces paroles parce que c'est lui qui est capable de faire ce miracle dans ton cœur. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le repos de l'âme, le monde ne peut pas l'apporter. Je me réjouis de ce qu'il a dit, venez à moi vous tous. Il n'a pas dit, toi tu peux. Il n'a pas choisi une catégorie de personnes. Il n'a pas dit, toi tu peux, toi peut-être plus tard. Non, il a dit, vous tous. La condition, ressentir cette fatigue. Est-ce que tu en as assez de vivre cette vie-là? Est-ce que tu voudrais changer? Parce que bien souvent, quand on fait ses vœux, nous, en tant qu'humains, c'est parce qu'on désire changer. On veut changer, mais on n'y arrive pas. Il dit, tu es fatigué? Tu es fatigué maintenant? Il dit, viens à moi. Tu es chargé? Eh bien, viens à moi. Quel appel de grâce de la part du Seigneur Jésus. Il marquait comme cela, celui qui accepte l'invitation du Seigneur, qui se repent, qui lui donne son cœur, rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans la joie de Dieu. Mais c'est possible aussi pour toi. Écoutez ce que va dire Jésus. Puis, il roula le livre. Je reprends verset 19. Pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu ne voudrais pas, toi, accepter la grâce de Jésus ce soir? Amen. Est-ce que tu ne voudrais pas que pour toi aussi cela devienne véritable, que ce ne soit pas simplement des mots? Écoutez ce qu'il est dit, puis il roula le livre, c'est-à-dire il va fermer, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. J'aimerais te dire, mais là c'est moi qui prêche,
en disant, mais ta confiance, ton appui, la mets pas à aucun homme, ne la mets pas sur moi, moi je peux rien pour toi. Je suis simplement un panneau indicateur, comme les frères. Gloire à Dieu. On va dire, ils fixèrent leur regard sur Jésus. Si simplement tu pourrais avoir cette foi et de dire, Seigneur, je veux me détourner maintenant, Seigneur, de toutes mes fausses sécurités, de tous les hommes, Seigneur, par qui peut-être je voulais faire confiance, me détourner même de moi-même en disant que je croyais que j'allais y arriver, seul ou seul. Et Seigneur, je veux te faire confiance et mettre ma foi, tourner mes regards vers toi. Ouais. Écoute ce qu'il va dire. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire maintenant tout ce que j'ai cité là, c'est possible maintenant. C'est possible. Aujourd'hui, béni soit Dieu, un homme avait attendu 38 ans, la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était là. Rien ne changeait. Il était dans la réunion, on va dire comme cela, il mangeait, il était au milieu, et il ne se passait rien. Et c'est peut-être ton cas, toi. Tu es là, tu écoutes, mais il ne s'est jamais rien passé. Mais ce soir, il peut se passer quelque chose. Si tu saisis par la foi ces moments, si tu fais confiance en Jésus. Il a entendu 38 ans. Et dans cette année, j'ai marqué comme ça, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de réfléchir. Dans l'année où Jésus a exercé son ministère, dans l'année où il est passé, eh bien cette année-là, pour lui, c'était la délivrance. 38 ans qu'il a entendu. Une femme courbée, aussi dans la synagogue. Pendant 18 ans, elle attendait sa délivrance. Et Jésus aussi est venu à prêcher, béni soit Dieu. Mais le même Seigneur est présent au milieu de nous par son Saint-Esprit. Et il voit ton besoin. Et il voit ta vie. Cette femme-là qui était courbée, 18 ans, elle a attendu. Et quand Jésus est passé, ben, son miracle a eu lieu, béni soit Dieu. Une femme malade depuis 12 ans. Ou avec les années, tout empiré. Et peut-être tu es malade, atteint aussi d'une maladie. Pendant des années. Mais là, Jésus était là. Parce que cette femme a eu la foi. Parce que cette femme a touché, béni soit Dieu, le bord du vêtement du Seigneur Jésus. A mis sa foi en action. Elle-même, on va dire comme cela, en un mot, elle n'a plus voulu attendre. Elle est passée au travers de la foule. Elle a provoqué son miracle. Elle dit, si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il faut ce soir qu'il y ait des actes de foi, même dans la guérison ce soir. Le Seigneur est capable de te guérir. Je te dis que ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur veut te guérir. Vous savez, quand un malade s'est approché de Jésus, jamais il a repoussé, il a dit reviens plus tard. Jamais vous voyez ça, cet exemple dans la Bible. Jamais il a dit demain je vais te guérir, ou dans quelques mois je vais te guérir. Quand la foi était là et qu'il s'approchait de Jésus, Jésus guérissait. Amen. Béni soit Dieu. Marqué un boiteux même de naissance, un aveugle de naissance. Et ça, Seigneur, ça nous représente à nous. Incapable de pouvoir marcher dans les voies de Dieu, incapable de pouvoir comprendre Dieu, incapable de pouvoir nous diriger sur le bon chemin, incapable de marcher comme un chrétien. Laisse-moi te dire, être un chrétien, tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas l'être par toi-même. Pour être un chrétien, il faut un miracle. Il faut le miracle de la nouvelle naissance. Parfois, on se dit, mais pourquoi j'y arrive pas? Et je te poserai la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que c'est qu'au travers de lui que nous pouvons marcher à nouveau. Quand il dit comme cela, un boiteux de naissance, même un paralytique, il ne pouvait pas bouger. Laisse-moi te dire que plus tu vas essayer de faire le bien, moins tu vas t'en sortir. Mais ça a une chose pour te convaincre, quand toi-même, tu n'as pas de force. Pour te convaincre qu'à toi-même, tu ne peux pas. Et ça, le Seigneur le savait. Qu'aucun de nous étions assez forts pour obéir à Dieu. Alors Jésus-Christ est venu. Béni soit Dieu. Il a rempli toutes les conditions de Dieu. Il est mort comme cet agneau parfait, sans tache. Donné son sang pour que nous puissions être pardonnés. Et vous savez ce qui va se passer? Il va dire maintenant ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Maintenant, ce qu'il veut, c'est habiter ton cœur. Parce que quand Christ habite ta vie, eh bien, tout devient nouveau. Là, tu peux marcher dans les voies de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Béni soit Dieu. Je termine. Je termine comme cela. Alors, je ne sais pas, moi, qui c'est qui appartient à Dieu ou pas. Et je te pose cette question. Combien de temps vas-tu rester comme cela? Combien de temps vas-tu rester? Combien d'années encore tu vas te priver de la grâce de Dieu? Jésus s'est présenté tout simplement dans ces personnes-là. Et quand on lit les Écritures, eh bien, toutes elles se sont approchées, elles se sont humiliées.
Tous ceux qui se sont approchés se sont humiliés. Est-ce que tu ne voudrais pas toi aussi t'humilier devant Dieu? De dire, Seigneur, je reconnais, c'est bon, Seigneur, tu as raison. Je reconnais, Seigneur, que tu es le Sauveur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que tu ne voudrais pas, toi aussi, pouvoir changer de vie? Alors moi, ce que je peux vous souhaiter, tout simplement là, de vous souhaiter de pouvoir rencontrer Dieu. Vous souhaitez de pouvoir l'accepter. Vous souhaitez ce que le Seigneur vous a souhaité. Une année de grâce dans le Seigneur. N'attends plus. N'attends plus, il ne reste pas dans cette position-là. Ne remets pas à plus tard, ne remets pas demain, ne remets pas à quelques années. Peut-être tu as déjà souhaité tes vœux et tu as pu voir, là on est quoi? On est le 12, que déjà même au bout de 12 jours, tu n'as pas changé. Ça a tenu 3 jours, une semaine, allez 10 jours pour les plus forts, les plus fortes. Et ça n'a pas changé. Vois ton besoin de Dieu ce soir et que tu puisses tout simplement venir à lui. Et soit Dieu, je termine par la prière et je laisserai place après mon frère aussi. Seigneur, voulons te remercier pour cette soirée. Te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci pour les cœurs, Seigneur, qui étaient là. Seigneur, toi, tu connais, Seigneur, les besoins. Et Seigneur, même s'il y aurait simplement une âme, Seigneur, une brebis perdue, Seigneur. Seigneur, ça valait la peine, Seigneur, de t'annoncer. Ça valait la peine, Seigneur, de proclamer, Seigneur, cette année de grâce. Maintenant, tu vois, Seigneur, ce cœur, Seigneur, qui ne t'appartient pas. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, lui parler, Seigneur, encore, et que le Saint-Esprit puisse l'attirer, Seigneur, à lui. Père, je te loue, Seigneur, et je te rends gloire et grâce. Merci encore pour l'Église de Dieu qui est là. Tu l'as béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu les encourages et tu bénis mes frères, Seigneur, qui sont là. Merci, Père, pour ta parole. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur.